Gérard Martin et Kani. Alors, qui étais-tu? La fédération, les clubs, les pouvoirs publics? Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est un cas qui arrive après d'autres cas. Les joueurs sont morts au Cameroun dans les stades, les joueurs sont morts au Cameroun ailleurs, en Roumanie. Tout à l'heure, on parlait, n'est-ce pas, de Fouet en 2003, je crois. 2003. Alors, plusieurs cas ont été déjà évoqués. Pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, les gens ne prennent pas la mesure, l'ampleur de la chose, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mettre un terme à ce genre, n'est-ce pas, d'incidents malheureux, et pourtant le football, c'est un sport heureux? Je crois que je voudrais qui étais-tu d'abord qui ne fait pas quoi? Les pouvoirs publics, parce que c'est les pouvoirs publics qui incarnent tout, les pouvoirs dans le pays et qui donnent quitus à la fédération donc de pouvoir organiser des championnats par-ci par-là. Il devrait donc lui dire que bon voilà, il y a des conditions. Et la fédération donc pour autoriser une équipe, une formation quelconque à venir s'affilier à un championnat quelconque, devrait lui donner des conditions. Voilà, pour que tu viennes aligner un cahier de charge. Voilà, tu devrais avoir au moins 22, 25 joueurs. Par exemple. Et il y en a qui n'ont que 14 joueurs. Ils viennent là et comment tu peux faire un championnat avec 14 joueurs? Je préfère qu'on parle. Il faut déjà qu'on focalisons sur le staff, sur le plan médical. C'est tout ça. C'est encore mieux. C'est tout ça. Je dis qu'on devrait donner cahier de charge à une formation. Dit, pour que tu joues notre championnat, voilà ce que tu dois voir. Par exemple, sur le nombre de joueurs, il faut tel nombre de joueurs. Il faut un staff médical. Il faut une boîte à pharmacie. Il faut que tu aies un terrain. Il y a des clubs ici qui ne connaissent même pas où qui n'ont même pas de terrain. Tu dois avoir là où tu joues. Ils jouent partout dans des écoles primaires et des machins. Alors, même dans les terrains privés. Oui, dans les terrains privés, une équipe, si elle est vraiment une formation sportive, doit avoir un terrain, doit avoir ses ballons, doit avoir un staff médical et suivre ses enfants et même un côté formateur. D'accord, ça c'est la responsabilité de l'État. Maintenant, au niveau de la fédération, qui est quand même l'organisatrice, n'est-ce pas, des différents championnats, je rappelle que la FECAFOOT s'occupe des championnats amateurs. Et là, nous sommes dans un cas d'un championnat amateur. Est-ce parce que c'est amateur qu'on ne devrait pas avoir une ambulance dans un championnat, fut-il un championnat de la Ligue départementale de la Sanaga-Maritime? Le président de la Ligue départementale est sans doute à l'écoute. Si vous pouvez l'aider maintenant, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je voudrais lui dire de demander à sa hiérarchie de lui fournir un matériel. Ah ben non, les ligues sont autonomes, mais Gérard Martin. Oui. Les ligues sont autonomes, je suis désolé. Ils ont une hiérarchie. Je ne demande pas qu'il aille voir soit le ministre seulement. La hiérarchie de la Ligue, et même lui-même, le départemental du Gérard sport, Martin et Kani. Il devrait mettre la main sur ça. Il devrait, lui qui est départemental du 30 sport, secondes s'il vous plaît. Régional de sport dans une région quelconque. La hiérarchie d'un président au niveau de la Ligue départementale ou régionale ou même fédérale, c'est l'Assemblée générale. Ce sont les membres de l'Assemblée générale, ceux qui l'ont élu pour réguler le sport, pour réguler le football dans son territoire administratif, disons-le ainsi. Alors pour le cas de la Ligue départementale de la Ligue de la Sanaga-Maritime, monsieur Nzigui, je crois, Nziki ou Nzigui, je ne sais pas trop, est le responsable premier de cette ligue-là. La FECAFOOT, c'est vrai, elle est là, mais tout a été décentralisé. Ce patron-là, c'est ce que je dis. Que chaque patron de chaque organisation, de chaque compétition, devrait dire chez lui que bon, vous qui venez, il faut, ça ne lui ferait pas plaisir que chez lui, dans son championnat, que les gens tombent tout le temps et qu'on ne puisse pas les soigner. Que chacun dise ici, il faut ça pour que les hiérarchies nationales aussi répercutent cela et disent que donc, vous qui êtes donc les départementaux, les régionaux, voilà ce que vous devez faire. Exact. Mettez ça sur pied. Tout à fait. Qu'il y ait chaque équipe. Sinon, ne prenez pas, n'affiliez pas telle équipe, une équipe qui n'a pas un staff médical, qui n'a pas un terrain. Merci, monsieur Ekani. Alors, Patrick, là, on sort carrément de ce sujet d'actualité avec quelques propositions. Et là, je posais la question, les responsabilités, autant pour moi,
vous pouvez les situer à quel niveau? À un échelon, à 2 ou à 3? Je dirais tout simplement que les responsabilités sont partagées, hein, Ok. Michel. Parce Ok. que, comme l'a dit, je vais un peu embrayer le pas Gérard Martin. à Gérard, parce que lorsque une équipe, un président veut venir affilier son équipe dans votre championnat, quelle que soit la catégorie, l'institution qui est chargée, donc la FECAFOOT, dans votre département, devrait vous donner lecture de votre cahier de charge et qui doit être respecté, je dirais pas à 100%, mais au moins à 80%. Même Pourquoi pas au à 100%? niveau, Puisqu'il s'agit de je mets une marge de tolérance. Je dis même au niveau des championnats scolaires, Ok. ça il faudrait qu'on rentre au plus bas niveau. D'accord. Même au championnat scolaire, comme nous on a joué à l'époque au SUC et consorts. Là maintenant, on parle de ça- la FENASCO, ça- A et B. Effectivement, ça devrait être implémenté à ce niveau-là. Chaque équipe devrait avoir son staff technique, son staff médical avec des kinés et des médecins reconnus. Des médecins À, sportifs. à la rigueur même, dans chaque département, on a un hôpital départemental Tout à fait. qui devrait être en appui Ouais. à la Fédération camerounaise de football dans Tout à les fait. championnats Des départementaux. partenariats, pourquoi pas? Bien Entre sûr, avec bien les sûr. hôpitaux. Tout à Et fait. ça faciliterait la tâche. Par exemple, lorsqu'un match se joue à IDEA, lorsque le médecin en chef de l'hôpital d'IDEA sait qu'il y a un championnat qui se joue tel jour à telle heure, il y a une équipe médicale qui doit être sur place. À la limite, on doit déporter certains, comme on dit vulgairement, le petit sac, la petite sacoche médicale. Mais La boîte à pharmacie. on devrait avoir une boîte à pharmacie conséquente. Le problème, en fait, c'est que dans nos équipes, qu'est-ce qui se passe? Michel Ateba est mon frère, il a appris à injecter, à mettre à quelqu'un une perfusion. Il est déjà le médecin de l'équipe. C'est juste un exemple, hein, coach. Je dis, c'est un exemple que je Faudrait qu'on prends. le précise. On devrait prendre des gens formés, Ouais. des gens rompus à la Des tâche. médecins sportifs pour Des être plus médecins, précis. effectivement, Parce que, c'est vrai qu'on n'en connaît la pas médecine, beaucoup. La médecine elle a en plusieurs général... branches. Il ne faudrait pas prendre des on ne peut pédiatres pas- pour les amener. Non, je suis voilà. désolé. Lorsque Voilà. je parle de médecins, Voilà. lorsque je parle du staff médical, Voilà. on devrait avoir des médecins sportifs. Tout à fait. Et on en trouve au Cameroun. D'accord, très bien. Merci, monsieur, d'avoir apporté votre expertise, n'est-ce pas, sur la question. Nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille du jeune joueur, durement éprouvé. Je crois que ce joueur, s'il avait continué, qui sait, il serait peut-être le futur Samuel Eto'o-Fils de demain. Malheureusement, il a été arraché à la vie alors qu'il tentait de donner vie à son club Grid FC, qui jouait une rencontre de l'avant-dernière journée du championnat départemental au niveau de la Ligue départementale de la Sanaga-Maritime. Nous sommes à IDEA, communément appelée la ville Lumière. Alors, en une minute chacun, monsieur, avant de passer au sujet principal, nous parlons de la Coupe du Cameroun de football. Gérard Martin Kani, avec cette question qui continue à hanter les esprits. Où va-t-on jouer la Coupe du Cameroun de football? Jusqu'à présent, on parle du 30 octobre, mais le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé n'est pas encore entièrement prêt. Où va-t-on jouer? Garoua, non pas Garoua, Bafoussam, Limbe, pourquoi pas? On va jouer au stade Amadou Ahidjo. Ça a été déjà signalé comme ça, annoncé comme ça que et il y a les travaux là-bas. Le stade est prêt. On peut aujourd'hui même, si le match était aujourd'hui, on peut jouer là-bas. L'aire de jeu est prête. Les gradins. Les gradins. Puis ça va comme ça. Tout à fait. Par priorité, c'est d'abord l'aire de jeu, Exact. puis les gradins, puis les toilettes. Ouais. Et le reste. Je veux vous dire que j'étais l'autre jour en Coupe du Monde. En Coupe du Monde 2014. Au Brésil. Au Brésil. J'ai eu la chance d'arriver à Natal 5 jours avant le match. Nathalie. Oui, avant le match, avant que la compétition commence en à tout fait. cas. Je vais donc 2 jours avant le match, nous jouons contre le Mexique. Ouais. Je me promène au stade Natal où devait se jouer le match. Je trouve un grand chantier. Le match c'est dans 2 jours. Je trouve un grand chantier. Le chef chantier, c'était même un Guinéen. J'ai commencé à parler le patois avec lui, en patois, mais mon ami. Vous parlez le fang. Oui, oui, Le oui. fang oui, guinéen. oui. Ou alors le fang. C'était costaud comme ça, oui. Ouais. C'était le chef manœuvre de chef chantier.
Il était très content de me voir, de voir un Camerounais, puis il était souvent habillé. Et puis je lui dis, est-ce qu'on va jouer ici? Il me dit oui. Là, j'ai déjà bien, mais nous, on va quand même jouer comme ça. Et je vous dis que, je le dis ici à l'antenne, nous avons joué le match Cameroun-Mexique au Brésil, à Natal, la Coupe du Monde 2014. Dans un stade en chantier. Très bien. Patrick Ndanga, alors, ça veut dire peut-être pour Gérard Matin et Kani que quels qu'en soient les cas, même si on n'arrive pas à achever tout ce qu'on devrait achever, je me suis dans la tautologie, cette finale-là va se jouer au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, même si la réglementation voudrait que, voilà, après, n'est-ce pas, la réception, il faut quand même qu'on rôde le stade, même pour une ou deux rencontres, pour qu'on soit sûr que la pelouse ou alors les tribunes ne vont peut-être pas s'écrouler. Quand on sait que ce stade-là, il y a une partie, n'est-ce pas, de la tribune qui s'est affaissée la dernière fois, est-ce qu'on ne devrait pas être inquiet? Je pose juste la question. Non, non, je ne pense pas qu'on devrait être inquiet, Michel, parce que rendons-nous compte que même nos propres habitations, hein, on entre généralement dans nos maisons pas totalement finies. Oui. Donc, le stade, dès qu'il y a la toiture et la porte, nous permet déjà de jouer. D'accord. Les gradins, pratiquement, Oui. tout le stade, chacun peut avoir son siège. Maintenant, peut-être, je peux peut-être demander si au niveau des journalistes, ils peuvent avoir là où reporter le match. Là, c'est peut-être une autre phase, mais tout est déjà, prêt à ce niveau. si tout est prêt, je pense que le stade est confirmer. prêt à près de 90%. Oui. C'est peut-être le côté externe qui est en train de... D'accord. La finalité qui est en train de retarder. Mais je pense que il ne faudrait pas aussi que le Camerounais soit... C'est vrai, depuis beaucoup d'années, on s'est habitué seulement à jouer des finales à Yaoundé. Mais on pouvait aussi décider de jouer cette finale à Bafoussa. Mais le président de la République... Ben, c'est peut-être parce qu'on est focalisé, on est rangé, ça n'engage que moi. que c'est beaucoup plus politique que sportif à ce niveau? Peut-être. D'accord. Mais bien d'autres ont... Toutes les autres villes ont bien besoin de voir le président venir présider il y a une finale qui s'est disputée à Garoua, en 78. En 78. Je crois. Oui. C'est vrai qu'en 78, on était encore peut-être... Amadou Ahidjo, le feu Amadou Ahidjo, c'est lui qui l'avait présidé. Pourquoi pas dans l'arrière-pays? Voilà. On peut donc le dire. Alors, aussi au stade à la rue. Très bien. Alors, Alors, la réunification. Alors, si Yaoundé est prêt, sans doute les autres villes également, mais à Garoua, ce qui fait l'actualité, c'est la suspension du Rumde Adja Stadium. Vous le savez tous, lors de la rencontre des demi-finales allées de la Coupe du Cameroun de foot. Eh bien, le Rumde Adja Stadium de Garoua avait été le théâtre, le champ de bataille, n'est-ce pas? Les supporters mécontents de la défaite avaient carrément ouvert, entre guillemets, le feu contre les supporters de Bamoutos de Bouddha. Ce jour-là, les jets de pierres et autres projectiles cailloux en passant avaient donc plu sur ce stade. D'ailleurs, la FECAFOOT a donc, la commission de la Coupe du Cameroun a donc frappé du poing sur la table. Le Rumde Adja a été suspendu pour 3 rencontres. Le stade Rumde Adja de Garoua suspendu pour 3 rencontres. La décision est tombée mercredi 5 octobre 2016, suite aux incidents survenus il y a 2 semaines entre le club Coton FC et Bamoutos de Bouddha lors des demi-finales allées de la Coupe du Cameroun de football. La commission nationale de la Coupe n'a pas fait de cadeau aux Verts et Blancs du Nord. Battu à domicile par Bamoutos 0 but contre 1, les supporters de l'équipe de Garoua avaient alors transformé le stade en un champ de tir. Projectiles, cailloux et autres objets dangereux avaient été utilisés pour intimider supporters et joueurs des visiteurs. Il a donc fallu l'escorte policière pour extirper la délégation de Bamoutos du Rumde Adja. Le stade omnisport de Garoua va donc ses portes fermées pour les 3 prochaines rencontres de Coupe de Coton après les violences observées pendant ce match contre Bamoutos. Une décision salutaire pour beaucoup, car elle permet de freiner un tout petit peu les comportements violents et surtout antisportifs des supporters de certaines formations de Ligue 1 et 2. En tenant l'entrée en vigueur de cette sanction, la formation phare du Nord a 72 heures pour faire appel. Voilà des images qui n'honorent pas le stade, juste la petite précision. Il s'agit là, n'est-ce pas, de 3 rencontres de Coupe du Cameroun de football, toujours dans la même lancée, cette fois du côté de Bamenda. C'est également la suspension du stade de Young Sport Academy of Bamenda qui a été suspendu, cette fois par la Ligue de football professionnel du Cameroun pour des actes également de violence.
À la 26e journée, l'équipe locale, à savoir Young Sport Academy, a rencontré la formation de Racing de Bafoussam. Le stade a donc été suspendu. Young Sport est obligé d'aller jouer ses 3 premières rencontres de championnat vers d'autres stades. Suspendu pour les 3 prochaines rencontres par la Ligue de football professionnel, Young Sport Academy de Bamenda pourrait débuter la saison cette année avec un moral bas. La suspension fait suite aux incidents enregistrés dans ce club lors du match de la phase retour du championnat qui a opposé le club local au Racing de Bafoussam à la 26e journée et soldé sur le score de 0 but partout. L'équipe du Nord-Ouest va donc recevoir cet adversaire soit à Limbe ou à Douala pour ses 3 prochains matchs selon son manager général Emmanuel Ndoumbe-Bosso. Pour la petite histoire, le dirigeant du TPO avait été roué de coups de poing par les supporters de Young Sport Academy de Bamenda lors de la 26e journée. Personne n'avait compris pourquoi le dirigeant du club visiteur avait refusé de s'asseoir à la tribune présidentielle ce jour pour prendre place au chaudron, là où les supporters les plus excités de l'équipe locale se trouvaient. Dans la foule, quelques-uns vont le reconnaître et intimeront l'ordre aux autres de lui faire la peau en guise de revanche de ce que Yossa avait subi à Bafoussam au match aller. Ndoumbe Bosso et son équipe avaient été battus au stade Bamendi et son staff administratif conduit par le président Jacques Young s'était vu interdire l'accès au stade ce jour. Une attitude que les supporters de Bamenda n'avaient point appréciée et promis de rendre la pièce de la monnaie à la phase retour. Les émeutes de la 26e journée n'ont donc pas échappé à la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel qui a sanctionné l'équipe du Nord-Ouest en attendant la formation 3e au dernier championnat et qui va jouer la Coupe CAF reprend avec les séances d'entraînement les 25 et 26 octobre prochains. Question de se mettre à niveau après les vacances. Voilà, c'était donc le stade de Young Sport Academy, à ne pas confondre avec le Mancon Stadium de Bamenda. Cette fois, nous allons parler, n'est-ce pas, des Glo CAF Awards 2016, avec cette absence, n'est-ce pas, des joueurs camerounais sur la liste de la 2e catégorie de cette édition. Sur les 25 joueurs retenus, nous vous proposons de regarder cet élément qui plante justement le décor de cette distinction. C'est un papier que nous vous proposons de regarder juste après. Nous revenons en plateau pour prendre les différents avis de nos panélistes. Sur les 25 joueurs retenus par l'instance fêtière du football continental, aucun n'évolue en terre camerounaise. Pas un joueur qui a tapé dans l'œil de la Confédération africaine de football, alors que les 2 années précédentes, plusieurs d'entre eux évoluaient dans les championnats mieux structurés d'Afrique. On peut citer entre autres Yannick Ndieng et Franck Com, alors sociétaire de l'Espérance sportive de Tunis et de l'Étoile du Sahel de Sousse. L'on peut toutefois souligner comme raison de cette absence, entre autres, la mauvaise prestation des représentants du Cameroun lors de l'édition 2015-2016 des Coupes africaines interclubs de la CAF. Coton Sport de Garoua, Union Sportive de Douala, UMS de Loum et Unisport du Honkam n'avaient même pas pu franchir le seuil des tours préliminaires. Ajoutez à cela la très mauvaise visibilité du championnat local camerounais, son insuffisance médiatique, mais aussi sa pauvreté financière. Le tout associé rend difficile les performances des joueurs qui ont décidé de faire carrière sur place au pays. En clair, malgré son caractère dit professionnel, le championnat du Cameroun a encore du chemin à faire et ses joueurs avec. Par contre, pour la catégorie des joueurs africains évoluant en Occident, 2 d'entre eux sont nominés parmi les 30. Samuel Eto'o, fils de Antalya Sport en Turquie, 4 fois ballon d'or africain, et Benjamin Moukandjo, jamais couronné mais qui réalise des bonnes prouesses en club avec l'Orient, en Ligue 1 et en sélection nationale du Cameroun. Avant la cérémonie du 5 janvier 2017 à Abuja au Nigeria, cette liste des 30 va connaître une cure. Seuls 5 noms au finish seront retenus pour le sprint final. La succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est donc déjà ouverte. Voilà, je crois qu'on a fait le plein et le tour. Alors, place à présent au débat, messieurs. Commençons par l'observateur. Alors, Gérard Martin et Kani, je rappelle rapidement que nous avons affaire ici à 2 catégories, mais notre intérêt, tout du moins le thème central de l'émission, porte sur la 2e catégorie des joueurs
qui évoluent dans le continent africain. Et à ce niveau, on ne retrouve aucun joueur camerounais en lice pour cette compétition. Et on rappelle également que pour ce qui est des joueurs africains qui évoluent dans le championnat, dans les grands championnats européens ou alors en Occident, nous avons 2 Camerounais, l'élément le dit d'ailleurs, Benjamin Moukandjo qui évolue à Lorient et Samuel Etofis qui est donc sociétaire d'Antalya Sport. Alors en ce qui nous concerne en Afrique, Gérard, ça vous a choqué de voir qu'aucun Camerounais ne figure cette année dans cette liste-là? Non, ça ne m'a pas choqué parce que je pense que d'abord je fais confiance à ceux qui font cette sélection. Je pense qu'ils en ont les qualités et quand ils font donc une sélection comme ça, ils la publient, je fais confiance et je prends en conséquence cela. C'est l'occasion de redire que on nous a remis dans notre véritable place. Le Cameroun est mauvais. Le football camerounais au Cameroun est mauvais. Et on ne peut pas... Ce n'est pas l'Assemblée nationale où on doit prendre des joueurs dans tous les pays pour présenter 50 ou 52 joueurs. Ou c'est 30. On prend les meilleurs. Et les meilleurs, il n'y a pas de meilleurs au Cameroun. L'autre championnat bat de l'aile. Il n'y a pas de... À peine quelqu'un veut émerger, veut jouer un peu bien, il est parti. Il veut jouer un peu bien, il est parti. Bon, on n'a donc pas ceux qui sont de très bonnes factures, de très bons joueurs pour qu'ils puissent faire ce que les Abega, les Tobankono, les Manga ont fait à l'époque d'être champions d'Afrique. On n'a pas de joueurs de cette qualité. Et justement, ça confirme quand je vous dirai l'autre jour qu'on n'a pas de joueurs dans notre championnat qui peuvent jouer dans notre national. Si notre nationale elle-même ne sélectionne pas de bons joueurs dans notre championnat, vous voulez que c'est les autres qui viennent dire que non, ils sont bons? C'est la confirmation de ça. Ils ne sont pas bons, alors voilà. Ils gagneraient à s'améliorer, à faire plus d'efforts pour être plus performants dans le jeu. Et justement, les encadreurs, les présidents de club doivent redoubler d'efforts pour encadrer des gens qui, demain, pourraient être parmi les meilleurs joueurs d'Afrique. Alors, Patrick Ndanga, vous êtes entraîneur de football. Pour l'entraîneur que vous êtes, je vais me répéter malheureusement, qu'est-ce que ça vous fait? Quels sont les premiers mots qu'on peut puiser de vous? Aucun joueur camerounais ne figure, n'est-ce pas, sur la liste de la deuxième catégorie de cette distinction qui concerne les joueurs qui évoluent dans le championnat. Je rappelle ici que lorsque je parle des joueurs camerounais, il s'agit des joueurs qui évoluent dans notre championnat et même des joueurs camerounais qui évoluent dans d'autres championnats des pays africains. Et là, on ne retrouve aucun. Et pourtant, nous avons les pays comme le Tchad, le Libéria, le Mali, où, n'est-ce pas, ces pays sont représentés en grand nombre dans cette liste des 25 joueurs. Vous savez, de première vue, hein, je dirais que c'est une déception, mais une déception qui, très honnêtement, est préparée par nous-mêmes au Cameroun. Quand je dis par nous-mêmes, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les encadreurs, que ce soit ceux-là qui font partie du football. Vous savez, c'est un peu difficile, hein. Je l'ai souvent dit, un joueur camerounais qui a été formé au Cameroun, depuis, je peux prendre la vague à partir de 2000. Un garçon qui a été formé au Cameroun, très honnêtement, pour qu'il explose en Afrique, c'est difficile. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, comme l'a dit M. Ekani, du moment où il sait, il peut déjà réceptionner un ballon qui le vient à 30 à l'heure. Tout le monde commence à lui dire au quartier, vraiment, c'est toi le meilleur joueur. Immédiatement, la famille pense déjà à le faire partir. Le dirigeant pense déjà à le vendre. Quelle assise, quelle expérience a-t-il eu? On a connu des Thomas Nkono qui ont été ballon d'or africain et jouant au Cameroun. Jouant au Cameroun. Alors, je pense que quelque part, il faudrait qu'on repense au football camerounais. Ça, c'est ce qu'il y a d'abord à faire. Qu'on n'essaye pas de penser que le miracle va venir peut-être de la présidence ou
on va se lever un matin, on va décréter, bon, les nominés africains, ballon d'or africain, voilà, on envoie 2-3 Camerounais. C'est faux. La preuve, aucune équipe camerounaise depuis belle lurette n'a atteint le cap même seulement des demi-finales d'une compétition africaine. Ça devient problématique. On pense seulement à dire tel va être champion. J'ai dit ça fait belle lurette. Tout à fait, vous avez raison. Et à cette époque, on a vu les produits sortant de Coton Sport qui ont quand même essayé de faire, les Sali Edgar, qui essayent de faire la fierté au jour d'aujourd'hui. Même comme au pays des aveugles, les borgnes sont rois, on essaye de voir que bon, ok, on a quelques joueurs. Mais le Cameroun n'a plus ce calibre de joueurs qui peut peut-être s'imposer en Afrique. Tout simplement parce que rien n'est fait pour cela. J'ai souvent dit à la direction technique nationale, je me souviens parce que moi j'ai eu la chance, comme beaucoup d'autres éducateurs de football, à être formé dans la vague de M. Robert Corfou, sous les enseignements de certains grands encadreurs camerounais, qui sont même instructeurs FIFA. M. Dominique Ouansi, quand il vous parle du football, étant à la direction technique, mais bizarrement, ce n'est pas que ceux qui sont nommés là ne valent rien. Ce n'est pas implémenté sur le terrain. Ce n'est pas sur le terrain. Ça devrait commencer par la direction technique. C'est-à-dire, le Cameroun devrait dire, à l'horizon, dans 10 ans par exemple, il faudrait que la catégorie senior du Cameroun nous gagne une canne ou 2 cannes. Alors, pour cela, voilà le style de jeu. Les jeunes ne gagnent pas, non, coach? On ne gagne pas. C'est un discours récurrent qui... C'est un discours, c'est parce qu'on le prend mal. Lorsque vous dites que chez les jeunes, dans des catégories, on ne gagne pas, c'est un peu à tort. C'est vrai aussi que si on veut gagner dans les catégories inférieures, si on veut coopter un peu comme le Nigeria, regardez un peu la courbe de ces joueurs lorsqu'ils sont de ces catégories, intègrent l'équipe nationale. Ouais. Ils font très rapidement profil bas après. Alors, pour gagner avec les seniors, il faut accepter travailler avec les catégories inférieures. Donner un schéma tactique, un style de jeu à partir du bas âge, travailler cela afin d'arriver en catégorie supérieure. Mais au Cameroun, on ne le fait pas. On attend juste un président passe dans un quartier, dans un championnat de vacances, puis qu'un joueur dit, voilà, 2 ans après, vous entendez qu'on est en train de le vendre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la résultante. D'accord. Gérard Martin, nous restons sur la même lancée. Sauf que j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de personnes, mais beaucoup plus des gens qui ne sont vraiment pas avisés dans le domaine sportif. Au quartier, par exemple, on vous pose la question de manière prosaïque et même vulgairement, on vous dit oui, c'est vrai, bon, il n'y a pas de joueurs camerounais dans cette catégorie, mais qu'est-ce qui peut justifier la présence, par exemple, des joueurs libériens, la présence des joueurs tchadiens, qui, malheureusement, n'ont pas des championnats aussi huppés ou alors capés que ça? Vous voulez dire que le Cameroun est aussi dernier que ça? C'est l'une des questions qui m'est revenue à chaque fois que j'ai discuté avec des personnes, je le rappelle, qui n'ont vraiment pas une assise dans le sport. Vous savez, pour qu'un joueur devienne un très grand joueur, il y a bien sûr l'encadrement, la formation, mais il y a aussi que le joueur doit être inné, il doit être doué. Il naît avec ça. C'est Dieu même qui donne le pouvoir. Vous naissez footballeur. Vous voulez dire que le sport, c'est un peu comme les œuvres de l'esprit, un peu comme les musiciens? Ce sont des artistes. Oui, les footballeurs sont des artistes. Musiciens. Et vous allez, et d'ailleurs, c'est ça qui vous pousse à aller dans une école de musique. Pour canaliser tout ça. Pour canaliser ça. On est d'abord footballeur. On ne le devient pas comme ça parce que, à force, parce que tu veux être footballeur, parce que tu as vu Thomas Kono jouer, tu veux aussi jouer comme ça. Vous allez envoyer beaucoup de femmes aller accoucher là, hein, Gérard. Vous allez envoyer beaucoup de femmes aller accoucher des footballeurs. Hein. Oui, il faut donc commencer à prier même quand vous êtes grosse, que c'est lui qui va naître là, footballeur. Et puis, vous le mettez donc dans des conditions de footballeur. Il joue, il reste, il joue, on voit. Et il peut faire des exploits dans des matchs.
peut faire de bons matchs pour que les autres le voient. Il peut même être comme Mangangene. Vous savez que Mangangene, c'est le joueur qui prend le ballon d'or africain sans être ballon d'or camerounais. Tout à fait. Oui, et on peut donc, parce que à l'échelon africain, tu allais jouer bien, on peut donc arriver là-bas si, même si on n'a pas été bien encadré, si on est doué, si on est né avec ça. Il faut donc, après ce don de Dieu, il faut la formation, l'encadrement. C'est ça qui vous mène là-bas. Les autres, je peux donc dire le que Tchad, le nous Libéria, avons la malchance. C'est notre le malchance. Libéria, ils ont des bonnes structures de formation. Ils ont des structures de formation peut-être mieux que les meilleures que les nôtres ou pas, mais ils prennent des joueurs doués qui vont dans ces structures et qui se forment et qui deviennent meilleurs. Alors, nous aussi, on a la malchance qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de gros joueurs. Très bien. Des joueurs voilà. doués. Patrick Ndanga, on parle de formation, on parle des joueurs doués. C'est vrai qu'on peut être doué, mais il faudrait qu'on forge, n'est-ce pas, cette, comment dirais-je, cette domination, non pas cette domination, qu'on forge, n'est-ce pas, ce talent-là. Sauf qu'au Cameroun, vous avez également votre part de responsabilité en tant qu'entraîneur. Généralement, c'est vous qui envoyez ces enfants-là vers les pays étrangers alors qu'ils ne sont pas encore à maturité. Et là, la conséquence, elle est tout de suite immédiate. Je m'excuse, n'est-ce pas, de la tautologie. Voilà une compétition, voilà une distinction. On n'en trouve aucun joueur camerounais. Et pourtant, on retrouve les Tchadiens, les Libériens, les Maliens, les Éthiopiens, les Soudanais, des pays. Je n'ai rien contre ces pays-là, mais lorsqu'on parle du Cameroun, c'est quand même des petits poussés devant le Cameroun. L'entraîneur dans tout ça. Lorsque vous voulez un peu incriminer l'entraîneur, je vais vous dire... Non, je n'incrimine personne. De ma part, personnellement... J'interroge la responsabilité de l'entraîneur. Je vous comprends. De ma part, déjà, lorsque j'ai un jeune joueur entre mes mains, la première des choses à inculquer à celui-là, c'est qu'il ne connaît encore rien. Vous êtes sûr que vos collègues ne font pas la même chose? Je doute bien fort. D'aucuns, pour eux, c'est aller dire aux parents, non, on peut, non. Mais il faut déjà en premier que ce dernier comprenne qu'il a encore du chemin. Alors, le problème aussi qu'on retrouve sur le terrain, c'est que ces jeunes enfants, à un moment donné, sont frustrés. Vous allez voir un enfant, je vous prends juste un petit exemple. Hein. Rapidement. Si vous avez souvent assisté au championnat des brasseries dont on appelle la Coupe Taupe, là où on sélectionne ceux qui rentrent à l'école de foot des brasseries, essayez un peu de voir le niveau de frustration qu'on inflige à certains. Je parie, hein, ceux qui sont aux brasseries au jour d'aujourd'hui ne sont pas les meilleurs. Nono, le manager général, ne serait pas content de cette déclaration. Il ne serait pas content, mais il saurait, il sait, il y a la transparence à un niveau de la compétition. Là, j'ai un peu peur. Hein, au début de la compétition, Patrick, au début de cette compétition, il n'y a pas de transparence. Non, la transparence se fait vers la fin, quand on a déjà éliminé ceux qui devraient normalement Patrick, entrer. Je vous conseille de prendre un autre exemple, s'il vous plaît. Je sais de quoi est-ce que je parle. Parce que nous n'avons pas les responsables, n'est-ce pas, des ABC ici. Je suis responsable de mes paroles. Oui, mais sauf que vous êtes dans mon émission, vous êtes à l'émission. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Mais je dis, le problème, c'est aussi la frustration de ces jeunes enfants. Si un enfant, dès le bas âge, comprend qu'il peut s'exprimer au terrain comme il pense, comme il veut. Et qu'on le recrute à base de ça, je vous dis, cet enfant, quand il grandit, il a l'envie de démontrer beaucoup de choses. Mais si on commence à le frustrer, du moment où on le frustre, on le met déjà en tête, on le fait déjà comprendre que pour qu'on te prenne, il faudrait que papa aille négocier. Cet enfant est appelé à toujours négocier jusqu'à la fin. Et ça fait que l'entraîneur, l'éducateur qui est à côté de lui, ne peut réellement pas l'inculquer ce qu'il veut. Merci. On va rapidement, on va sortir de la question avec un dernier tour de table sur peut-être que c'est des questions, peut-être que c'est une question que je vais peut-être vous poser, Patrick Ndanga, sur les solutions. Qu'est-ce qu'il faut à l'avenir pour que les joueurs camerounais se retrouvent dans cette catégorie de la distinction des GloCAF Awards des joueurs qui évoluent dans le continent africain? Je vais déjà dire que c'est un début du déclin du football camerounais. On a touché le bas-fond. On a touché le bas-fond et c'est maintenant qu'il faut donc repenser au football camerounais. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Il faut repenser le football camerounais. Oui. C'est tout.
Très bien. Gérard Martin et Kani, je vous en prie. Oui, je dirais la même chose. Il faut restructurer le football camerounais, il faut le recommencer, le préparer les futurs footballeurs au bas âge. Il ne faut pas attendre un échelon pour qu'on soit sélectionné. Il faut d'abord un encadrement de bas âge pour que ça suive, pour qu'on espère donc que les années à venir, ceux-là qui seraient bien formés à la base pourraient faire de bien meilleures choses. Voilà, j'espère que les autorités sportives et même fédérales ont bien suivi, parce que ces joueurs, c'est vraiment frustrant. Même en tant que journaliste de sport, ça ne fait pas du tout gai de traiter un sujet pareil avec une forte absence des joueurs camerounais dans cette liste-là. Et pourtant, les années précédentes, quand même, on en trouvait pas mal de joueurs camerounais issus, c'est vrai, de Coton Sport de Garoua. Pour la plupart, là je parle, n'est-ce pas, des années avant, là je parle des années, n'est-ce pas, 2000 en montant. C'est vrai qu'avant cela, d'autres joueurs des clubs comme l'Union de Douala, le Canon de Yaoundé et bien d'autres aussi trouvés. Alors, à présent, nous allons parler donc de la deuxième thématique, tout en rappelant que la première thématique pour ce qui est des ballons d'or, eh bien, au niveau, n'est-ce pas, des joueurs qui évoluent dans l'Occident, deux Camerounais y figurent Benjamin Moukandjou, je l'ai dit, et Samuel Eto'o-Fils, qui sont pour le moment les deux meilleurs joueurs camerounais évoluant du côté de l'Occident. Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, une mission pour aller négocier l'arrivée des joueuses cadres est en Europe, nous a-t-on appris depuis quelques jours. Alors, messieurs, la toute première question qui me vient à l'esprit, Gérard, je vous la pose. Est-ce que ces joueurs ne vont pas réchigner? Est-ce qu'elles ne vont pas bouder quand on sait que la plupart gagnent des sommes énormes en club et que là, jusqu'à présent, en un mois, personne d'entre elles ne sait exactement combien elles vont gagner comme prime lors de cette compétition? La CAN féminine, ça ne peut pas être un argument qui pourrait jouer en la défaveur ou alors en défaveur de la mission camerounaise qui est là-bas. Comment est-ce qu'elles ne connaissent pas ce qu'elles devraient gagner? Elles devraient, on est à un mois. Mais rien n'est dit à ce niveau. Déjà connaître. Le chef de l'État de ce pays a décrété dans cette histoire. Il a dit que quand vous appelez les gens à l'équipe nationale, vous devez leur dire ce qu'ils doivent gagner. 3 mois avant pour la CAN féminine. 3 mois, savoir pour la CAN. Connaître le salaire. De ceux-là qui s'en vont les chercher devraient partir avec ça. Ils devraient partir après avoir déjà calculé, savoir que voilà, par rapport au décret, voilà ce que nous avons. Ils sont prêts à vous dire qu'on va donner 23 millions, 14 millions, 4 millions, machin propre. Ils ne sont pas capables de vous dire combien la joueuse va gagner. Non, ils vont donc faire quoi là-bas? Je crois qu'en partant là-bas, voilà ce qu'ils devraient amener dans les sacs. C'est la préparation, les prévisions, les salaires des joueuses. Elles doivent être... Je suis même étonné, les primes doivent être calculées, doivent être si au jour d'aujourd'hui, doivent être prêts à ça. Je ne sais même pas comment nous on est en train de préparer notre couple là. Hein? Vous parlez même aujourd'hui de ceux-là qui vont déjà parler de prendre les joueuses là-bas, avec le manque à gagner, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font même ici? On est à 30 jours de la compétition. On n'a jamais joué de match amicaux. Non, on était au Mali, Gérard Martin. On était au Mali, on n'est pas allé nous préparer. Nous sommes allés préparer les Maliens. C'est les Maliens qui se préparaient. Et ils nous ont sollicité que, comme ils veulent jouer la compétition contre le Ghana, contre le Nigeria, alors ils voient que le Cameroun, qui a un football semblable à leurs adversaires, ils appellent donc le Cameroun pour venir les préparer à rencontrer le Nigeria. C'est eux qui nous appellent, c'est eux que nous on est allés préparer. Nous-mêmes, on ne s'est pas encore préparé. Nous, on va jouer contre qui? Je crois qu'on a l'Égypte et machin. Nous, on n'a pas fait de match amicaux. Les gars se baladent à Kono, en Bankomo, et depuis là. Pourquoi on ne peut pas convoquer les grosses équipes de football féminin dans le monde? Il faut un peu d'argent, Gérard Martin et Kani. Il faut un peu d'argent à la fédération pour le faire. Ils ont demandé 24 ou 25 ou combien de milliards l'autre jour? C'était pourquoi? Ils ont reçu 4 milliards seulement. Voilà, 4 milliards. Avec les 4 milliards, ils peuvent convoquer l'équipe de France. Non, les 4 milliards, ce n'est pas pour l'équipe nationale. Ce n'est pas pour l'équipe nationale du Cameroun. Les 4 milliards, c'est pour l'organisation. Et il y a le Canada qui joue bien au football féminin. On peut les appeler. Il y a le Brésil, il y a le Japon. Pourquoi on ne peut pas faire des matchs amicaux contre eux quand on va jouer? On croit que comme on est au Cameroun, à Limbe, à Yaoundé, on va gagner. Non. Le temps pour vous de souffler. Il faut se préparer. D'accord. Gérard, vous prenez un verre d'eau, le temps de souffler. Je passe la parole à
Patrick Ndanga, on ne le dit pas assez. Vous avez travaillé également dans le secteur du football féminin. Vous connaissez la plupart de ces filles-là. Lorsque vous commenciez votre carrière de jeune entraîneur, même si pas mal de choses ont été dites au sujet, mais bon, c'est pas là le problème, c'est pas le sujet. Alors, Patrick Ndanga, vous pensez que ces filles-là vont... Je rappelle rapidement que pour ces ténors-là, la plupart jouent, n'est-ce pas, la Ligue des champions européens de football féminin. Gaël Ngana-Mouit est encore en lice. Aboudé Ngone est également en liste. Pas mal de filles sont en liste. Mais là, le problème, c'est au niveau des primes. Quel est le discours que M. Blaise Moussa peut bien tenir à ses filles, ou alors pas à ses filles? Quel est le discours que Blaise Moussa peut tenir au club pour que les clubs libèrent les filles, même si les informations font état de ce que le fait que cette compétition, la CAN, ne soit pas inscrite dans le calendrier FIFA, les clubs ne sont pas tenus à libérer de manière formelle les filles, comme c'est le cas avec les sélections masculines. Oui, mais vous savez, au Cameroun, moi, ce qui me gêne toujours, c'est que les dirigeants du football camerounais aiment toujours aller à la dernière minute. Non, ça fait, cette compétition... 2 ou 3 semaines qu'ils sont partis. 2 ou 3 semaines, j'ai dit, se fait même presque tard. La négociation devrait commencer du moment où on a commencé à comprendre que le Cameroun doit jouer, doit abriter la CAN. Tout à fait. Nous sommes qualifiés d'office. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas commencer depuis à aller négocier? Et M. Blaise Moussa, excusez-moi, je n'ai rien contre lui. On aime trop l'administratif dans ce pays. M. Blaise Moussa n'est pas connu dans le monde du football en tant qu'une icône du football. Je ne le dirai jamais assez. Il faudrait que ceux qui sont reconnus dans le monde, M. Blaise Moussa ne peut pas peser dans une équipe, devant une équipe par rapport à... Peut-être on va me dire que j'aime trop le dire par rapport à un monsieur comme Roger Mila. C'est un problème administratif, non? Je dis bien, c'est une icône. Lorsque la France veut organiser les Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe, on met dans les valises de la France, dans la délégation de la France, dans les publicités de demande de cette compétition, on trouve un certain Zinedine Zidane. Il a son mot à dire. Alors, pourquoi vous pensez qu'au Cameroun... Vous aurez souhaité que la délégation soit... Encore qu'on ne sait pas la constitution de cette délégation. Tout ce qu'on sait, c'est que M. Blaise Moussa n'est pas dans cette délégation. De un. De deux, maintenant, on a parlé de préparation de cette CAN depuis fort longtemps. Ces filles, on va me dire, elles ont fait une Coupe du Monde vraiment assez bien. Donc, à une semaine, elles peuvent s'arrimer et jouer la CAN. Je suis désolé. Désolé pourquoi? Parce que cette équipe qui allait jouer la Coupe du Monde dans cette période-là était pratiquement professionnelle. Presque. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, le coach est en train de faire des pieds. En train de faire des pieds et des mains. Un mélange pour être plus précis. Oui, c'était un mélange. Les joueuses qui sont au Cameroun, dont le championnat ne se joue pas, et quelques-unes qui évoluent en Europe. Évoluent. Et maintenant, le coach actuel est en train de tout faire pour garder quand même un noyau issu des filles qui ne jouent pas, de championnats, qui sont là. Et maintenant, on estime, on espère que le jour, si cette délégation peut aller décrocher, parce que je ne parle même pas encore de primes, là c'est une autre paire de manches. Quand ils vont aller décrocher les autorisations de ces équipes, on va encore donner à ce coach, ce malheureux coach, une semaine pour préparer cette fille à venir jouer avec des filles qui sont ensemble depuis des mois. Là, c'est autre chose. Mais maintenant, donc, le président de la République avait décidé, avait sorti un décret. Septembre 2014. Tout ce qui concerne équipe nationale au Cameroun, toutes catégories confondues. Elles sont 11 équipes nationales. Lorsque vous allez en compétition, 3 mois à l'avance, avant le début de cette compétition, vous devriez déjà connaître ce que vous allez gagner comme prime. Bizarrement, on va chercher, on sait seulement aller négocier pour chercher cette fille, mais on a déjà perdu 2 mois, ne pas dire à cette fille, si vous venez, voilà ce que vous allez gagner. D'accord. Alors, messieurs, il ne me reste plus assez de temps. Il ne nous reste plus assez de temps, malheureusement. On va faire rapidement le dernier tour de table. Gérard, Martin et Kani, à quoi devrait-on s'attendre
dans les jours qui arrivent en relation justement avec cette délégation qui allait négocier l'arrivée ou alors les arrivées des joueuses cadres de la sélection nationale féminine, pour la plupart disons-le ainsi, ou alors quelques-unes sont encore engagées dans les compétitions internationales, à savoir la Ligue des champions européenne, la Ligue des championnes européennes de football féminin. Voilà. Moi, j'ai peur, hein, j'ai peur que cette histoire ne se passe mal, que la négociation ne se déroule pas comme on le souhaiterait, parce que dans notre pays, les décrets sont des amuse-gueules. Pour vous, qu'est-ce que les lois sont des loisirs dans notre pays, comme le disait mon ami de l'autre côté. Vous êtes en train de Oui, mon ami Papillon, oui. c'est lui qui le dit, et c'est ça. Parce qu'il y a la loi, il y a le décret, il n'y a personne qui décrète, qui applique ça. Alors que c'est fait, nous partons maintenant pour dire quoi aux filles. Quand nous qui partons n'avons pas sorti ce que... il faut, quand tu vas négocier, tu vas dire à quelqu'un que bon, je sais qu'ici tu gagnes 300 000. Mais comme chez nous, tu vas quand même gagner 200 000. Mais accepte, même comme c'est petit, parce qu'il y a quand même l'honneur du pays aussi. Mais quand tu viens, mon ami, viens jouer. Bon, on va voir les primes après. On va voir comment après. Parce que tu sais que cet après-là, quand la fille aura joué, vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire pour bouffer leur argent et ne pas leur dire ça à haute voix, fabriquer les choses dans les dessous de table et bouffer l'argent des sportifs, des footballeurs. C'est à ça qu'on s'achemine. Patrick Ndanga, la courbe, vous la mettez à quel niveau? À quoi devrait-on s'attendre dans les jours à venir, au lendemain, n'est-ce pas, ou alors au retour de cette mission conduite par M. Blaise Moussa? Moi, ce n'est pas la mission qui m'intéresse. Moi, c'est peut-être les équipes dans lesquelles ces filles évoluent que je demanderais peut-être de voir comment libérer ces enfants, parce que vous savez, il n'y a rien de plus beau que de jouer devant son public. Mais vous pensez que ces enfants, ces clubs vont libérer comme ça, de manière verbale, alors que les différents clubs jouent la Ligue des Champions? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et que les clubs ne sont pas tenus à libérer? C'est pour ça que je dis... Le déclic devait se faire à quel niveau? Le déclic, c'est comme je l'ai dit, hein, il s'est fait un peu tard. On devrait commencer la négociation un peu plus tôt. Et maintenant... Nous trouvons devant cette situation, il faudrait que, à l'avenir, que la CAF essaye de mettre ce problème sur la table de la FIFA par rapport au foot féminin, qu'il soit reconnu, la CAN soit reconnue. Mais ça va être difficile parce que le football féminin reste encore en promotion dans le monde, malheureusement. Il est en promotion, malheureusement, jusqu'à présent. Pour le promouvoir, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut l'inscrire sur les tablettes de nos programmes. Sauf qu'il faut aussi que les différents pays fassent des efforts, les pays africains, parce qu'au Cameroun, on ne fait aucun effort. Ils font déjà assez d'efforts. Le Cameroun, c'est un pays à part, vraiment. Le Cameroun, c'est le Cameroun, comme l'avait dit son propre... Il n'est pas de ce monde, le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faudrait qu'on s'en tienne d'abord à ça. Maintenant, lorsque ces filles, je l'espère, elles vont être libérées, parce que ça, c'est mon souhait. C'est d'ailleurs tout le mal qu'on souhaite. C'est vraiment mon souhait. Et je sais que si ces filles sont libérées, avec leur coach, ils ont une complicité. Et Nongachu va encore nous faire, même comme quand ça gagne, on ne reconnaît pas les prouesses de nous, les entraîneurs. Très bien. Mais je pense que on en a envie de voir cette fille jouer devant leur public. D'accord. Nous terminons donc par là. Patrick, vous pensez que cette équipe-là, en 30 secondes, elle est à même de relever le défi? Elle peut de prendre cette compétition? Elle peut le faire parce que, comme je l'ai dit, avec le coach Enongachu et ses filles, ils ont une complicité. Très bien. Ils ont une complicité et ils ont démontré ça plus d'une fois. D'accord. Gérard Maté Kani, votre dernière prise de parole, on va conclure dans moins d'une minute. Vous pensez profondément que ces filles-là peuvent nous donner vraiment du sourire au soir du 3 décembre? Ces filles devraient nous donner du sourire, mais il y a déjà un problème qui est créé par les administratifs. C'est qu'on donne à Enongachu pendant 3 mois une autre équipe qu'il prépare, et maintenant à 1 mois on s'en va lui chercher d'autres joueurs qui viendront booster
changer la préparation qu'il a faite avec les autres. Parce que si aujourd'hui on lui accorde ces autres joueurs, heureusement qu'il les connaît, ils viendront bousculer les autres qui faisaient déjà comme un noyau, qui ont joué l'autre jour au Mali. Il y a des ténors, hein. Oui, des cadres. C'est des cadres, Ouais. bon, qui viendront maintenant bousculer ceux qui ont été en stage depuis. Ça cause. Là, c'est le problème des non-gachou. Ce n'est pas votre problème, Gérard. C'est pour ça que des je dis non-gachou. qu'ils ont une complicité. Ils Voilà, savent comment est-ce qu'ils vont messieurs, jouer. merci d'avoir répondu à notre appel. Merci infiniment à vous, Patrick Ndanga. C'est moi qui vous remercie. Je Voilà. remercie CamNews 24 et vraiment le plaisir sera toujours. D'accord. Je serai toujours disposé. à venir Rendez-vous et- dans les réseaux sociaux. Gérard, malheureusement, je ne vous ai pas encore vu dans les réseaux sociaux. Hein? Très peu. Ah, d'accord. Merci, Gérard. Je n'ai pas beaucoup confiance aux informations des réseaux sociaux. Adjudant principal de douane à la retraite, vous jouissez bien votre retraite, hein, Gérard Tout à Martin fait, Ekane. tout à fait. Vous êtes arrivé très tôt à CamNews, là, vous êtes resté dans votre véhicule, vous avez suivi les informations sportives à la radio, et vous êtes Vous entré. savez que je suis convoqué à Non, 17h. invité, Gérard. Invité, Le vocabulaire. Invité à 17h. D'accord. Je suis là depuis 1000 13h. fois, merci infiniment, C'est moi Gérard qui vous Martin remercie. Ekane. Je dois l'avouer aux téléspectateurs, à chaque fois que je tente de vous avoir au téléphone, c'est avec un plaisir très immense que nous réussissons toujours à nous entendre. Vous êtes toujours là lorsque vous êtes, n'est-ce pas, au Cameroun, à Douala. Et je tenais à vous dire merci pour cette marque de confiance. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité encore une fois et je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent souvent. Voilà, on dit également merci à tous les techniciens. Grâce à eux, vous avez pu nous regarder à la maison. Nous pensons justement à notre réalisateur principal, Yves Anselme Tadiofo, qui se plie pratiquement en quatre pour que cette émission puisse, n'est-ce pas, passer aux antennes. 1000 fois merci également au directeur technique, M. Gustave Canada, et toute la grande équipe de CamNews 24 Télévision. Nous aurons le plaisir, sans doute, de vous retrouver mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.